Je suis Audrey Dang, photographe calédonienne, basée sur Nouméa. Alors j'ai toujours aimé la photographie depuis mes plus jeunes années. J'ai fait mes études un petit peu autour de l'organisation d'événements culturels, mais j'avais fait mon stage dans la première galerie, la seule galerie photo d'Afrique de l'Ouest à l'époque, qui était au Mali. Donc ce stage m'avait permis de vraiment me familiariser avec le milieu de la photographie. J'ai pu faire la rencontre de beaucoup de photographes professionnels, ce qui m'a permis de vraiment développer cette passion pour la photo. Je ne m'étais pas encore lancée vraiment dans la photo puisque j'étais toujours dans l'organisation d'événements culturels et j'ai continué à exercer dans ce domaine-là jusqu'à ce qu'un moment je me dise et moi, c'est bien d'organiser des choses pour les autres, pour les artistes, mais est-ce qu'un jour je vais organiser quelque chose pour moi et puis un peu me recentrer sur ce qui m'anime vraiment. Donc j'ai décidé je suis arrivée à un tournant de ma vie où je me suis dit maintenant c'est maintenant que tu le fais, soit tu te lances et ça passe ou ça casse, ou soit tu ne te lances pas et tu auras des regrets et tu te diras toujours mais et si j'avais fait ça, etc. Donc au lieu d'avoir des doutes, je me suis lancée et j'ai tenté l'expérience. Alors les premières difficultés, c'est que j'étais salariée avant. Donc j'avais mon salaire qui tombait chaque mois et donc cette certaine sérénité, on va dire, mais en même temps un inconfort parce qu'il y avait toujours cette passion pour la photo qui m'appelait et qui me disait vas-y lance-toi. Et c'est sûr que quand je me suis lancée, là c'était un peu plus bancal ma situation et donc là c'est ça qui est difficile au début, c'est qu'on sait qu'au début c'est un petit peu difficile, on n'a pas de revenus fixes, donc on n'a plus cette stabilité de l'emploi. Donc ça peut créer un vertige et c'est compliqué au départ de se mettre dans la tête, il y a des hauts et des bas et ça va se pérenniser après, mais pour l'instant il va falloir vivre en anticipant et des fois on ne peut même pas anticiper. Donc toutes ces craintes par rapport à ces fluctuations du départ, ce qui est normal, hein, mais pour moi c'est ce qui m'a fait le plus peur, parce que j'étais habituée à quelque chose de plus stable de ce côté-là. Mais le fait de m'être lancée, ce que j'ai compris, c'est que c'est un challenge et c'est se donner les moyens. Donc on est sans cesse à l'affût des nouvelles idées, comment on va développer ci ou ça pour montrer sa différence, se démarquer des choses. Et là vraiment, on va chercher au plus profond de soi pour chercher la force nécessaire et la créativité pour se démarquer et développer son projet. Alors j'ai eu la chance l'année dernière pour une première année de lancement de pouvoir éditer ce livre pour le compte des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Étant réserviste citoyenne, j'ai eu la chance de pouvoir accéder dans certains endroits, certains sites, avoir les autorisations de suivre des exercices, donc vraiment être en immersion avec les troupes. Et ce qui m'a permis de vraiment m'intégrer et me fondre dans la masse pour pouvoir faire des photos. Vraiment, le titre du livre, c'est instantané sur les Fank. Donc ça veut dire vraiment saisir des moments à l'instant T. Et ce qui m'a permis de faire ces photos vraiment instantanées, c'était vraiment de vivre des moments avec eux, de les suivre et d'être vraiment proche de l'action. Donc cette année, c'est vraiment une année création pour moi. Je suis très satisfaite parce que je suis aussi sélectionnée par le gouvernement dans la délégation des artistes calédoniens qui vont représenter la Nouvelle-Calédonie au Festival des Arts du Pacifique à Hawaï en juin. Donc là encore une opportunité de montrer ce que peuvent faire les artistes calédoniens et puis notamment les femmes, donc avec un œil peut-être différent. Mon message, ce serait qu'il faut croire en ses convictions et en soi, parce qu'on a tous du potentiel. Il faut juste avoir confiance en soi, l'exploiter et puis aller jusqu'au bout. De toute façon, on ressent vraiment quand c'est le bon moment de se lancer. Il y a toutes les choses qui s'alignent. Il suffit juste de voir et puis de saisir les opportunités, mais tout s'aligne quand on est vraiment sur la bonne direction. Et il faut croire en nous.